Jésus-Christ est le modèle parfait de tous les temps. Jésus-Christ rencontrait le Père. Tous les jours, ils étaient ensemble. Vous connaissez ce qu'il a dit dans sa parole. Moi et le Père, nous sommes un. Bien qu'il était sur terre, mais il était toujours un avec le Père. Il était dans ce monde. On le voyait dans ce monde physiquement, mais il était toujours un avec le Père. Alors quel était le secret de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui faisait que le Seigneur Jésus soit toujours un avec le Père? Qu'est-ce qui faisait que Jésus pouvait voir le Père chaque jour? Ils étaient toujours ensemble. Il n'a rien fait de lui-même parce qu'il était toujours un avec le Père. Et nous venons à l'église prier Dieu parce que la Bible dit que nous sommes la même image de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons donc refléter la même image de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas d'autorité, nous n'avons pas de bénédiction, nous n'avons pas de victoire, aussi longtemps que nous ne nous conformons pas à la même personne, à la même image de Jésus-Christ. Le but que chacun se déplace de chez lui pour l'Église est d'être la même personne que Jésus, la même image que Jésus. Dis-moi amen. Tant que nous ne reflétons pas l'image de Dieu en Jésus-Christ, cela montre que notre foi n'a pas encore atteint son objectif. L'objectif de notre foi est de refléter la même image, la même personne. Je veux que chacun de nous soit en mesure de faire la même chose que Christ a fait dans ce monde lorsqu'il était dans son corps de chair, avant d'être glorifié. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était toujours un avec le Père. C'est-à-dire sa rencontre avec le Père était régulière. Il était un avec le Père. Il était attaché au Père parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Mais le Seigneur Jésus déclare dans Jean chapitre 10 verset 30 que moi et le Père nous sommes un. Ce qui veut dire que Christ était attaché au Père. Il est devenu une même personne avec le Père. Il était attaché au Père. Donc tous les jours, il était attaché au Père. La présence du Père était permanente. Sa rencontre avec le Père était permanente. Dites amen avec assurance. Quel était son secret, bien-aimé? Si chacun pouvait être à mesure de comprendre pourquoi le Père et le Fils sont un. Tant que nous ne comprenons pas pourquoi le Père et le Fils sont un, nous ne serons jamais aussi un avec le Fils. Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit un avec le Père? Tous les jours, ils étaient ensemble. Chaque nuit, ils étaient ensemble parce qu'ils sont un. Bien qu'il était dans ce monde, né des entrailles d'une femme, mais il était toujours avec le Père. La rencontre était permanente. Bien-aimés, nous ne pouvons pas triompher ce monde, les puissances occultes, tout ce qui est autour de nous, aussi longtemps que nous ne sommes pas un avec le Père. Si Jésus, qui est fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, ou du Saint-Esprit de force, était un avec le Père. Si nous ne sommes pas un avec le Père, peu importe les jeûnes, peu importe les prières que nous pouvons faire, on n'aura jamais la victoire sur nos adversaires. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. J'aimerais que chacun puisse aujourd'hui aiguiser sa soif d'être un avec le Père, d'entrer dans la présence de Dieu. Nous venons à l'église, pas pour que le pasteur ou le prophète prie pour nous. Nous venons à l'église parce que nous voulons être la même personne avec Dieu le Père en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous déplaçons. Si on attend seulement les prières des hommes de Dieu, on n'ira jamais dans la présence de Dieu. On ne sera jamais un avec le Père. Je veux que chacun développe la communion particulière avec lui pour devenir une même personne, une même plante avec Christ. Alléluia. Et je veux que ça soit ton héritage aujourd'hui. Dis-moi amen avec assurance. Que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage. Ne limite pas ta présence à l'église par la prière de l'homme de Dieu.
Si tu limites ta présence à l'église par la prière de l'homme de Dieu, tu n'iras jamais dans la présence de Dieu. Tu n'auras jamais la soif de manifester la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu n'auras jamais le désir ardent d'être présent dans la présence de Dieu. Mais si nous comprenons, je vous dis bien aimé, chaque jour, ma seule bataille est d'être dans la présence de Dieu. Je m'efforce à être dans la présence de Dieu. Je veux connaître comment être dans la présence de Dieu, à l'image de Jésus, qui est Dieu dans ce corps de chair. Il était un avec le Père. C'est pourquoi sa victoire était assurée. Sa victoire était assurée. Parfois nous prions des années sans changement. Et parfois nous jugeons les hommes de Dieu. Nous pensons que ce sont des hommes de Dieu qui n'ont pas de puissance. Bien aimé, chacun, en ce qui le concerne, doit être un avec le Père. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Dis-moi amen. Fils de Dieu. Dis-moi amen. Membres du corps de Christ. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Et je veux que tu prennes l'engagement aujourd'hui d'être la même personne avec Dieu. La même personne avec Christ. Quand tu pries, Dieu doit être là. Quand tu pries, la puissance doit être là. Quand tu pries, les anges doivent être là. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Prends l'engagement là aujourd'hui. Dieu veut changer ton histoire. Il veut changer les choses dans ta vie. Il veut te donner la victoire. Mais il veut être un avec lui. Comment Jésus a procédé? Vous savez, j'ai toujours fait la vie du Seigneur Jésus une étude quotidienne. J'analyse comment il a vécu dans ce monde. Comment a-t-il manifesté la grandeur de Dieu dans son ministère? Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai compris que Jésus était tellement si fidèle au Père. C'était le secret de sa victoire. Il n'a jamais trahi le Père. Il n'a jamais fait quelque chose de lui-même sans passer par le Père. Sa volonté était morte. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Ses désirs étaient morts. Il n'avait pas de désir. Il n'avait pas de volonté. On a la volonté du Père. Là, c'est Jésus, né du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, ouant du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Nous devons donc nous écarter de nos pensées humaines. Nous devons nous écarter de notre désir. Parce qu'en bonne partie, il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. On n'a pas du tout compris le mécanisme, le processus qui nous conduit à la présence de Dieu, qui va faire que la puissance de Dieu soit manifeste et permanente dans notre vie. On n'a jusqu'alors pas compris, bien que nous prions. Nous cherchons les hommes de Dieu partout, mais on oublie que Dieu est celui qui va te doter, est celui qui te donne le pouvoir. Nous ne cherchons pas Dieu en bonne partie, nous cherchons les hommes de Dieu, nous cherchons les églises, nous cherchons à prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas mauvais, mais tu prêches avec quel esprit? Ouvre un peu ta Bible. Philippiens chapitre 2. Le nœud de ce problème sera de nous aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Je veux ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Comprends la volonté de Dieu pour ta vie. Nous ne sommes pas appelés dans ce monde pour être l'esclave du péché, l'esclave de la maladie, l'esclave de la mort, de la maladie. Ce n'est pas ça ce qui nous appelle dans ce monde. Nous ne sommes pas appelés pour être l'esclave de la pauvreté, de la misère, de la servitude, de la puissance occulte. Tu ne nous as pas appelés pour être l'esclave de quelqu'un, l'esclave de Dieu seul. Et pour que tu sortes l'esclave, pour que tu ne sois pas sous l'emprise de l'ennemi, ce ne sont pas des 1000 prières à faire. Mais le seul secret est d'être un avec le Père. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps dans les jeûnes de prière, mais sans comprendre que tant qu'on ne se convertit pas, tant qu'on n'a pas les sentiments de Christ, rien ne va changer dans notre vie. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a fait? Il n'a pas passé tout son temps dans les jeûnes de prière.
Ce qu'il cherchait était justement la communion avec le Père. Il voulait être toujours un avec le Père. Il ne voulait pas briser sa relation avec le Père, sa communion avec le Père. Le seul secret, bien-aimé, que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, tu dois revoir ta communion avec le Père, ta communion avec Dieu. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Ta communion avec Dieu dépasse de loin les jeûnes et prières, les sacrifices que nous pouvons faire. Tant qu'on n'a pas de communion avec le Père, les sacrifices que nous faisons ne peuvent rien aboutir, ne peuvent rien apporter dans notre vie. On se sacrifie beaucoup, mais nous oublions ce qui est essentiel dans la vie chrétienne. Ce qui est essentiel, c'est la communion avec le Père, c'est l'intimité avec le Père. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Que Dieu change ton histoire. Qu'il change ton histoire. Qu'il change ton histoire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Lorsqu'on te voit, on doit voir Dieu. Lorsqu'on t'entend parler, on doit entendre parler Dieu. Lorsque tu touches quelqu'un, c'est Dieu qui touche. Lorsqu'on voit ton cœur, on doit voir le cœur de Dieu. On doit voir les sentiments de Christ. Voilà ce qui a fait la force de Jésus dans ce monde. Bien qu'il était dans ce corps de chair, il n'était pas affecté ni par les temps, ni par les circonstances, ni par les désirs, parce qu'il était un avec le Père. Un avec le Père. Un avec le Père. J'aimerais que tu médites un peu sur ce passage. Tu médites un peu. Un avec le Père tous les jours de sa vie sur terre. Aujourd'hui, nous gênons beaucoup, mais on n'est pas avec le Père. Nous prions beaucoup, mais on n'est pas avec le Père. Nos sentiments ne sont pas celui de Dieu. Nous voulons que Dieu nous visite, qu'il nous rencontre. Dieu nous rencontre à travers le cœur, pas à travers la chair. Il voit ton cœur. Le secret de Jésus était son cœur. Un cœur sans hypocrisie, un cœur sans rancune, un cœur sans amertume, un cœur sans souci, un cœur sans conflit. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain que l'Église peut témoigner que la haine, la jalousie est bannie de l'Église aujourd'hui, l'hypocrisie. C'est ce qui fait que les choses ne marchent pas. Le jeu ne peut pas changer ton histoire aussi longtemps que ton cœur n'a pas changé. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen, bien-aimé. Prenons conscience, parce que demain, nous serons à la merci des puissances occultes si on n'a pas compris comment devenir une personne avec Dieu le Père. Nous sommes en train de préparer notre lendemain. Mais comment le préparer? Il faut être un avec le Père. Tu ne sens plus ta chair. Tu ne sens plus tes désirs. Tu ne sens plus la haine monter dans ton cœur. Tu ne sens plus les mauvaises choses monter dans ton cœur. Sinon, peu importe le nombre de fois que tu seras à l'église, que tu vas jeûner, tu vas prier, l'ennemi aura toujours la même mise sur ta vie. Dieu veut te faire du bien. Mais ça ne se fait pas comme une baguette magique. Ça passe par ton cœur, à travers ton cœur, les sentiments de ton cœur. Les sentiments de ton cœur. Les sentiments de ton cœur déterminent ta position dans la présence de Dieu. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à 10. Alléluia. J'aimerais que nous méditons par la grâce de Dieu sur ce passage. Même à la maison, dispose le temps de le faire. Le problème actuellement avec l'Église, c'est que les gens n'ont plus le cœur. C'est beaucoup de croyants n'ont plus de cœur.
Beaucoup de croyants n'ont plus de cœur. Mais ils ont la chair. Ils ont la présence. On doit marquer la différence. Ce n'est pas ta présence qui fera que Dieu t'exauce. C'est ton cœur qui fera que Dieu t'exauce. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen? Ne prie pas avec hypocrisie. Sinon tu vas te moquer de toi-même. Quand tu pries, tu dois t'examiner, te réexaminer. Est-ce que mon cœur est droit devant Dieu? Alléluia. La Bible dit dans ce passage, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'existait pas en forme d'une personne humaine. Il n'a pas existé en forme d'un ange. Il existait en forme de Dieu dans ce monde. Il n'était pas une simple personne. Il n'était pas un ange. Existant en forme de Dieu. Alléluia. En forme de Dieu. Pas en forme d'une personne humaine. Pas en forme d'un serviteur. En forme de Dieu. Voilà le niveau qu'il était. Il était Dieu sur terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel sentiment avait-il? Lui qui était Dieu. Oh, toi tu es chair. Toi tu es humain. Tu n'es même pas un ange. Mais lui il était Dieu. Au-dessus des anges. Au-dessus des êtres humains. Que nous sommes. Et comment s'est-il comporté dans ce monde? Pour maintenir la communion. La rencontre permanente avec Dieu le Père. Qu'a-t-il fait Jésus? Paul dit, et les sentiments qui étaient en Christ, quels étaient ces sentiments? Nous venons à l'église, on n'a pas les sentiments de Christ. Aujourd'hui, c'est le chrétien qui médite le mal contre son frère chrétien. Tu vis paisiblement avec une personne, il médite ta chute, il médite le mal contre ta vie. Dis-moi amen. La personne que tu aides est celui qui va te faire chuter, est celui qui va chercher à te faire détruire. Mais nous sommes les frères en Christ. Nous sommes les frères en Christ. Je comprends aujourd'hui que l'ennemi du chrétien, c'est le chrétien. Nous avons des conflits entre nous. On n'a pas les sentiments aujourd'hui. Quelqu'un qui te fait du bien, mais tu médites le mal, comment le faire chuter? Ce qui ne se passe même pas dans d'autres religions. Mais nous qui sommes chrétiens, l'image de Dieu. Mais comment les gens vont nous accepter? Nous qui disons que nous avons le vrai Dieu. Mais nous nous combattons les uns les autres. Nous nous mordons les uns les autres. On médite toujours le mal. Lorsque quelqu'un ou un frère à toi a reçu, tu médites comment le faire chuter. Et c'est ce que nous sommes. L'autre apprécie un bon message, toi dans ton cœur, tu n'es pas du tout d'accord. Tu médites comment le faire chuter, comment le faire noyer. L'autre a reçu, toi tu médites comment le faire chuter, comment éclabousser son témoignage. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui dans nos églises. Et nous voulons rencontrer Dieu. Alors, comment Dieu, Jésus, a-t-il fait pour maintenir la communion sur terre, lui qui est Dieu? Il avait des sentiments. Quels sentiments? Pas les sentiments humains. Non. Pas les sentiments humains. Les sentiments divins. L'humilité dans son cœur. Un homme comme lui, il était humble. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas humbles, nous sommes arrogants. À cause de ce que nous sommes, la position que nous occupons, soit dans la société ou dans une famille donnée.
Nous faisons de cela l'objet de notre vocation aujourd'hui. Nous oublions que nous avons besoin à nous conformer à Christ, peu importe le niveau que nous avons dans ce monde, peu importe le bagage intellectuel, peu importe notre quotient intellectuel, peu importe nos diplômes, peu importe la famille où nous sortons. Aujourd'hui, les inégalités raciales, sociales, les antivaleurs, à cause de notre position dans la société, nous voyons ce que nous sommes. On ne voit pas ce que Dieu veut de nous. Nous voyons ce que nous sommes, ce que nous voulons être. C'est ça qui fait que les choses n'ont pas marché. Nous voulons que les gens nous honorent. Or, Jésus n'a pas cherché les honneurs. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Ne cherche pas les honneurs. Ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas être applaudi par les gens. Ne cherche pas être acclamé par les gens. Cherche la gloire de Dieu. Cherche la communion avec Dieu. La relation avec Dieu. C'est ce qui va t'élever. Alléluia. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Et les sentiments qui étaient en Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Il n'a pas médité le mal ou la chute d'une personne donnée. Il a donné sa vie pour le relèvement de plusieurs. Mais aujourd'hui, nous méditons la chute d'un frère, d'une sœur qui vit avec toi paisiblement. Oh, Jésus ne l'a pas fait. Au contraire, il a pris nos infirmités, nos péchés dans son corps sur le bois, pour que nous soyons sans péché, sans tâche, sans défaut. Dis-moi amen. Pour que nous soyons élevés à sa place. Il a pris notre place. Il nous a donné sa place. Or aujourd'hui, nous voulons prendre la place de celui qui est élevé pour lui donner notre place au bas de l'échelle. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons prendre la place de celui qui est élevé. Nous voulons ramener au ras du sol celui que Dieu a élevé, celui que Dieu a béni. C'est pourquoi la confusion s'est installée dans la société, dans les églises. Personne ne respecte personne. Le cœur devient sensible malgré la parole que nous écoutons. Quand tu sors de l'église, tes pensées sont focalisées sur le mal que tu veux faire, bien que tu aies écouté la parole de Dieu. Et tu dis, je suis chrétien. Chrétien ne signifie pas prier. Chrétien signifie être comme Christ. On doit rectifier notre tir. Dieu veut de toi. Mais nous avons laissé de côté sa volonté. Jésus Dieu. Vois toi-même Jésus Dieu. N'a pas porté l'honneur. N'a pas porté la gloire. Au contraire, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il a donné la gloire qu'il avait. Il a donné à nous qui étions privés de gloire à cause de nos péchés. Mais il nous a donné sa gloire. Et les sentiments qui étaient en Christ. Il dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égal avec Dieu comme une proie à arracher. Il dit, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Comment? En prenant la forme d'un serviteur. Lui qui est Dieu. Il dit, Père, je préfère être comme un serviteur, c'est-à-dire soumis, obéissant à tes ordres. Bien que je sois Dieu,
Dieu veut que chacun de nous soit soumis, obéissant aux ordres du Père. Chacun doit prendre la place d'un serviteur. Tu dois te présenter à l'église comme un serviteur, pas comme un patron. Aujourd'hui, les pasteurs patrons, prédicateurs patrons, qui veulent être patrons, qui veulent être honorés par tous, qui veulent être célébrés. Non, ce n'est pas ça l'image que Dieu veut de nous. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si tu cherches la place dans ton cœur, alors ça montre que tu n'es pas avec Dieu. C'est Satan qui cherche la place. Jésus ne cherche pas la place. Lui, il cherche la place au Père. Il élève le Père afin que le Père l'élève. Mais Satan vient abaisser Dieu afin qu'il prenne la place de Dieu. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Il y a des choses qui vont manifester aujourd'hui dans ta vie. Ce que l'ennemi a sémé va partir. Dis-moi amen. Ton histoire va complètement changer. Ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas à être apprécié par les gens. Ne cherche pas cela. Cherche à prendre ta forme, ta place au pied du maître. Tu dois servir le maître. Il a fait du Père son maître. Oh Père, sois mon maître. Que je sois ton serviteur. Même si je sois Dieu, sois mon maître. Je ne veux pas être comme toi. Je ne veux pas paraître comme toi. Je veux être serviteur. Serviteur, je prends ma place à tes pieds. Combien acceptent de servir aujourd'hui leur maître? Tant qu'on ne prend pas la place au pied du maître, au pied du Père, il n'y aura pas de rencontre. Et les sentiments qui étaient en Christ, qui est Dieu, mais qui ne s'est pas regardé comme Dieu, il s'est dépouillé. Il a enlevé la gloire, l'honneur, la louange. Il a paru comme une simple personne, au-dessus même des anges. Il y a quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Un mauvais sentiment. C'est ce qui empêche la rencontre avec Dieu. Nous venons à l'église en masse. On est là en masse. On est là en masse. Nous sommes là en masse. Mais lesquels ou combien ont les sentiments de Christ? Tu as des conflits avec ton frère. Tu as des conflits avec ta soeur. Tu as des conflits avec le pasteur. Tu as des conflits avec tout le monde. Oh, la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je le dis sincèrement, tu n'auras jamais la paix avec tous si tu veux t'élever. Tu n'auras jamais la paix avec tous si tu veux paraître. Si tu veux qu'on t'honore, si tu veux qu'on t'élève, si tu veux qu'on te célèbre, tu auras des préjugés. Mais si tu te dépouilles, tu accepteras que tes droits soient violés. Tu parais comme un esclave. L'esclave ne vend pas ses droits. L'esclave vend seulement ce qu'il peut gagner. Peu importe ce qu'on va donner, peu importe le traitement, il se contente de ça. Il veut que nous soyons des esclaves devant Dieu, pas des maîtres devant Dieu. Alléluia. Nous avons accepté que on nous dépouille. Nous avons accepté qu'on nous lève nos titres. Nous avons accepté qu'on viole nos droits. Nous avons accepté que les gens nous calomnient. Nous avons accepté que les gens nous insultent. Nous avons accepté que les gens nous offensent. C'est pourquoi nous sommes devant vous. Des personnes avec qui vous avez des bonnes dispositions,
pour leurs avancements. Si tu as des problèmes aujourd'hui, c'est parce que tu ne veux pas te rabaisser. Tu ne veux pas te rabaisser. Tu ne veux pas être serviteur. Tu veux être maître. Tu veux qu'on te serve. Mais c'est pourquoi tu as des problèmes. Pour la place de Jésus, les sentiments de Jésus, pourquoi nombreux sont déçus ou découragés dans les églises? Parce qu'on a raison. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Mais ce que nous avons fait à Jésus, il n'a pas riposté. Il ne nous a pas conduits au tribunal. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas rejetés. Il nous a portés toujours jusqu'à présent. Combien de gens ne sont plus portés dans ton cœur à cause d'une petite bavure? Jésus qui a porté nos péchés dans son corps. Lui qui n'avait jamais connu de péché. Il a porté nos péchés. Il s'est dépouillé. Le problème actuellement, c'est qu'on ne se supporte plus entre nous. Et c'est horrible. Vous savez, ça me fait parfois mal quand je vois cette église. C'était construit par les musulmans. Elle ne serait pas à ce niveau. Excusez-moi le mot. Tu sais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Nous envions la position des pasteurs. Nous envions la position de ceux qui sont élevés. Nous envions la position des frères et sœurs qui sont bénis dans l'église. Nous jugeons au lieu d'encourager, au lieu de prier pour eux. Or, eux, c'est pas ce qu'ils font. Ils ne font pas les offrandes comme nous, les dîmes. Comment vivent les imams? Les imams vivent comment? Lesquels construisent les mosquées. Nous avons plus de mosquées construites au Congo que les églises de réveil. C'est la raison pour laquelle les étrangers prospèrent au Congo plus que les Congolais. Le tas du cœur. L'amour entre les frères n'existe pas. C'est la haine à la place de l'amour. Comment tu peux imaginer que quelqu'un qui est au pays a déjà une boutique ici qui l'attend? Mais nous, on ne peut pas le faire. Nous ne le faisons pas. Non, on ne le fait pas. Mais chez eux, quelqu'un qui est au pays là-bas, il a déjà une boutique ici. Et lorsqu'il vient du pays, il rentre directement dans la boutique pour gérer. Il signe un contrat, à la fin, la boutique lui revient. Combien de fois tu as déjà agi ainsi? Chrétien. Au contraire, lorsque tu vois quelqu'un qui a une position élevée ou est béni, ton cœur s'enfle d'orgueil. Ton cœur rempli de haine, de jalousie. On doit chercher les voies et moyens de lui mettre les verrous dans les roues pour le renverser. Changeons, bien-aimés. Dieu veut nous faire du bien, mais il attend l'état de notre cœur. L'état de notre cœur. L'état de notre cœur. Nous qui avons Dieu. Remarquez aujourd'hui, Dieu visite maintenant plus les musulmans que les chrétiens. Jésus visite. Faites quand même la curiosité de voir ça sur l'internet. Vous allez voir que Jésus commence à visiter plus les musulmans que les chrétiens. Parce qu'on n'a pas montré l'affection. On n'a pas montré son image. Nous avons vilisé son image. Pas de sentiments. Tu ne peux pas disposer de temps de prier pour un frère ou une soeur qui est dans une situation difficile. Au contraire, tu souhaites qu'il meure ou qu'il souffre pour que tu dises: oh, Dieu m'avait parlé.
les sentiments que nous avons ne sont pas ceux de Christ. C'est ce qui empêche. Et je prie qu'aujourd'hui, là où tu es, Dieu est en train de te montrer à quel niveau ta communion se trouve avec lui. Je veux que tu reviennes de tout ton cœur. Reviens de tout ton cœur. Il ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Il veut te ramener dans sa présence. Il veut que tu reviennes dans sa présence. Afin que ta situation change, ta condition change. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez les sentiments parce que tant que vous n'avez pas des sentiments qui étaient en Christ, il n'y aura pas possibilité que Dieu vous élève. Il n'y aura pas possibilité que Dieu vous bénisse. Il n'y aura pas possibilité que Dieu vous donne ta gloire. Et les sentiments qui étaient en Christ, Paul connaissait le secret. Et les sentiments qui étaient en Christ, voilà le but que nous prions. Et les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était Dieu, et qui ne s'est pas regardé comme Dieu, qui s'est dépouillé lui-même. Commence à te dépouiller toi-même. Dépouille-toi toi-même. Tu dois faire cette prière, Seigneur. Je me dépouille moi-même des honneurs. Je me dépouille moi-même de la gloire des hommes. Je me dépouille moi-même de l'orgueil, de l'arrogance, de tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Je me dépouille moi-même. Et tu dois examiner ta vie tous les jours. Si tu veux bien marcher avec Dieu, bien sûr. Examine-toi toi-même. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qui brise ma communion avec Dieu? Quels sont les sentiments que j'ai qui ne sont pas ceux de Christ? Voilà le secret de la rencontre avec le surnaturel. Prends conscience là où tu es. Ta famille t'attend. Ton quartier t'attend. Ta ville t'attend. Ta nation t'attend. On doit faire quelque chose. Mais il n'y a pas possibilité aussi longtemps qu'on n'a pas les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux 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 ton amen. Tu ne manqueras plus jamais d'onction. Le Père va faire quoi? Lorsque tu as des sentiments qui étaient en Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te remplir. Dis-moi amen. Il va te revêtir. Dis-moi amen. Il va te oindre. Dis-moi amen. Il va t'élever. Dis-moi amen. Et tu seras dans sa présence permanente. Dis-moi amen. Tu seras permanent dans sa présence. Je veux entendre ton amen. Le surnaturel deviendra ton partage. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. Ce qui va t'arriver aujourd'hui. 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 Il est en train de baliser la voie. Il est en train de nettoyer la voie. Il est en train de déguerpir les esprits, les puissances occultes qui barraient la voie. Aujourd'hui, ta voie est totalement libérée. Ta voie est libérée. Le surnaturel n'a plus d'obstacle. Au nom puissant de Jésus. Ils vont entendre ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Je veux bien ton amen. Alléluia. Dites amen. Écoutez, on prend la forme d'un serviteur. Il dit, mais qui s'est dépouillé lui-même, dit, Père, je me dépouille moi-même au nom de Jésus-Christ. Je prends la forme de serviteur au nom de Jésus et que j'apparaisse comme un simple homme en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je m'humilie moi-même au nom de Jésus en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je ne te trahirai pas. Je ne t'abandonnerai pas au nom de Jésus. Jusqu'à la mort, mon séjour sur terre, je prends la forme de serviteur. J'apparais comme un simple homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je reste obéissant jusqu'au bout. Tout mon séjour sur terre. Que je sois obéissant à tes ordres. À l'image de Jésus. Alléluia.
Mais jusqu'à la mort sur la croix, il n'a pas eu à avoir peur des souffrances. Un temps passera que les souffrances peuvent venir dans ta vie. Mais n'aie pas peur des souffrances. Reste obéissant. Dieu veut que nous prenions l'engagement de lui obéir toute notre vie sur terre. Pas seulement parce que j'ai écouté la parole aujourd'hui, non. Que nous affrontons même les souffrances de la croix sans avoir peur. Le sentiment qui était en Christ. Alléluia. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, le nom que nous portons, au nom de Jésus, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ton héritage, c'est mon héritage, de maintenant à jamais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu, merci.